Bienvenue sur eOne80s, la chaîne YouTube. Aujourd'hui, je me rends aux Glorieuses. Alors, je suis à Nancy et il y a un espace dans cette boutique consacré aux jouets anciens. En fait, c'est Big J qui est propriétaire de cet espace. Et donc, je l'ai contacté sur Instagram et je me suis dit que ce serait sympa de faire une sorte de petit vlog et aller à sa rencontre. Donc, c'est parti. Espace de trouvailles et de création. Donc ouais, c'est un espace dédié au vintage. Laura, t'es déjà là, toi? Ouais. C'est dans du café. Ça, c'est comme à la télé, en fait, on vient avant. Ouais, oui. Comment ça se fait que t'étais déjà là? C'est les coulisses, ça se montre pas. Ouais, c'est vrai. Bah oui, il y a de la friperie, il y a de la déco pour la maison. C'est mon coin, j'aime bien. Tout joli, tout mignon. Mais bon, ce qui nous intéresse le plus ici, c'est l'espace de Big J. Ouais. Une espèce de boîte comme ça ancienne avec Princesse Leia dessus. Ah ouais, c'est bien même. Hein. Ça aussi, c'est un truc qu'on voyait beaucoup. Hein. Ouais, les canards comme ça. Ouais. Ouais, c'est vrai. Donc toi, t'es installé là depuis combien de temps à peu près? Là, ça va faire 3 mois que je viens de m'installer. Ouais. Avec en fait un remplacement que tu as peut-être connu d'Arnaud de Jurassic Toys. Ouais, moi j'avais pris contact avec lui Voilà, sur Insta en fait. Donc c'est son emplacement que moi j'ai récupéré. Ok. On est parti avec une base, une partie de son stock que moi j'ai récupéré. Ouais. Une grosse partie en fait de mes doubles, mes triples, puisque je collectionne depuis que je suis gamin en fait, j'ai jamais arrêté. Ouais. Et puis bah depuis un certain temps là, je fais un petit peu de dépôt-vente. Et sinon, bah, depuis que je suis dans cette structure, bah, il y a des gens qui viennent nous proposer, eux, de vider leur maison. Ah oui, et tout. même. Ouais, oui, donc là, ok. du coup, je viens récupérer une maison. Ouais. donc chacun se partage les meubles et moi les jouets, quoi. Ah ouais, ok. Voilà. Ouais, le principe est bien, en tout cas, de cette boutique. Exactement. De cette Voilà. association. Permet les 10 nous permet en fait d'avoir cette force, en fait. Ouais. Donc ouais, toi, t'es collectionneur aussi, quoi. Hein, c'est ça, en fait. À l'origine, base, comme j'explique toujours aux gens, c'est que je suis collectionneur. C'est ça le vice de devenir revendeur. C'est dur, aussi, quoi. Ouais. Il y a des trucs que tu aimerais bien vendre, mais en fait, tu vas pas les acheter. Et c'est ça, exactement. Et j'ai toujours dit que c'était le problème de tous ces gens passionnés qui devenaient vendeurs, c'est que du coup, ils coulaient parce qu'en fait, souvent, ils voulaient tout garder. Ouais. Et pour eux, et au bout d'un moment, malheureusement, on fait du commerce et donc du coup, il faut lâcher une partie, revendre quand même les jouets. Ouais. Bon, après, ça te permet aussi de trouver des belles pièces pour toi Exactement. aussi. Voilà, l'un dans l'autre, tout va bien, quoi. C'est ça. C'est que toujours, t'as toujours la pépite qui va apparaître un jour dans un carton où le gars, il va dire, bah tiens, j'ai ça, et là, tout va être dit, oh! Des années que je le cherche. Il est là. Ouais, oui, c'est l'avantage aussi. C'est ça. T'as une licence, toi, qui...
Alors, un peu plus phare. en fait, alors, on va dire que j'ai toujours, depuis que je suis gamin, c'est celle que j'ai connue quand j'étais gosse. Moi, c'est les cadeaux que j'ai eu quand j'étais gosse. Donc c'est vraiment Star Wars, Kenner, la première génération et tout. Donc ça, c'est vraiment le truc de base. Je m'en étais un petit peu éloigné à cause des tarifs qui étaient devenus hallucinants il y a quelques années, qui me permettaient de même plus m'offrir une pièce, quoi. Donc c'est là où j'ai plus développé tout ce qui était maître de l'univers, masque où on arrivait encore à en trouver en brocante quand j'allais chiner, des choses comme ça, quoi. Oui, c'est vrai que du Star Wars, t'en vois plus. Hein. Et mais même en loose, hein, c'est vrai que ça devient de plus en plus dur, quoi. Ouais. Et donc du coup, les c'est vrai que accessoires, tout ça. toujours. Alors ça, on s'en revient pour le même. Ça a commencé avec les Star Wars, mais en fait, c'est la même histoire chez Maître Univers. Les masques, c'est l'accessoire, la pièce que tout le monde cherche. Les personnages, on arrive à encore y trouver. C'est pour ça que pareil, dans le fait de vider des maisons me permet d'aller récupérer, dans les fonds de caisse, les accessoires qu'on voit jamais. Ouais, t'as déjà trouvé des trucs comme ça. Je prends l'exemple du rebelle là. Quand je l'ai récupéré, il y avait des personnages dedans. J'arrive à la maison, je l'ouvre, je sors les personnages, je le retourne pour aller vérifier tout, et là, du coup, j'entends du bruit, et là, j'ouvre la trappe, et là, il y a au moins 20 armes qui sont tombées Star Wars. Donc voilà, c'est là, comme on dit, ça arrive une fois dans le carrière de collectionneur où tu es là, le Graal, caché dans le vaisseau. Dans la soute. Ouais, dans la soute. C'était hallucinant, quoi. Donc voilà, ça arrive de temps en temps. Ouais, donc Star Wars, bon. Star Wars, c'est Star Wars. Hein, après, au contact avec Bérangère, qui est un petit peu plus jeune que moi, donc ma compagne qui collectionne aussi, c'est là où il y a toute la période, on va dire 90-2000, où moi, je commençais à être plus tourné vers les concerts, bouger un peu plus, et c'est la période où j'ai acheté moins de jouets, que j'ai moins regardé les jouets. Mais du coup, j'ai découvert ça grâce à elle, et alors là, c'est reparti avec les Power Rangers, les parce Tortue Ninja. Si tu n'as pas connu gosse, en fait, tu peux pas avoir d'affect vraiment pour ça, même si t'es collectionneur. Ouais, et encore, le problème qu'on a avec Bérangère, c'est qu'on aime le jouet, comme je dis toujours. Beaucoup de gens parlent d'une licence, moi je suis à fond Star Wars et tout. Nous, en fait, on n'a jamais pu se contraindre à ça, parce qu'en fait, on aime les jouets. J'adore les jouets, de base, les toucher. J'adore les packaging, le graphisme, tu vois, que les gars y mettaient. Voilà, ça, c'est des choses qu'on voit plus même dans les jouets actuels. C'est très rare de trouver une boîte. Disons, même, je sais pas, un jouet Tortue Ninja, t'auras pas de réticence, même si c'était pas ton jouet enfant. Tu sauras reconnaître que le packaging est beau, et du coup, tu sauras apprécier l'objet, quoi. Exactement. Et le fait de les toucher, ça s'explique aussi à beaucoup de collectionneurs, ça nous permet aussi de reconnaître entre les reproductions et les trucs. Quand t'as joué avec, il y a des choses, tu le prends dans la main, tu sais tout de suite si c'est un vrai ou si c'est une reproduction, une réédition. Les mécanismes aussi, c'est ça qui est rigolo aussi, de se souvenir des mécanismes de nos jouets, puisqu'ils ont tous des petits gadgets, et donc se souvenir et tout. Et là, on voit aussi les gens qui les ont eu, qui tout de suite vont te le prendre. Ils savent le manipuler, Transformers, où le gars, il va te le manipuler en 30 secondes, et l'autre, où il va être là, non, c'est pas comme ça, c'est pas comme ça. Il va forcer sur un axe, il dira c'est ça, exactement. Non, mais c'est bien, parce que ça te fait vraiment une force, en fait, d'être passionné par le jouet avant tout. Parce que c'est vrai, on pourrait tous être un peu réticents par rapport aux nouveaux jouets, on critique toujours, on dit que c'était mieux avant. Mais quand t'es passionné par le jouet avant tout, c'est ça. Et en plus avec ta compagne, t'es obligé de t'intéresser à ce qu'elle s'intéresse aussi. Exactement. Et du coup, ça t'ouvre. Toujours. Ça, c'est cool, et on continue à faire les magasins de jouets. Hier, on était encore chez Smith, on a été chercher l'édition Polly Pocket Famille Adams, Harry Potter, les 80 ans. Mattel a sorti aussi une Polly Pocket pour leurs 80 ans. Donc voilà. Ici, c'est vrai que je propose quand même le plus du vintage, mais je continue à acheter du jouet récent. Les Sylvanian, on a toujours un faible. Toutes les séries Sylvanian qui sortent sont pour moi hallucinantes. Et d'ailleurs, heureusement que les gosses à l'heure actuelle ont encore ce style de jouet pour comprendre ce que c'était un vrai jouet. Et puis je me demande si les nouvelles générations, elles auront cet affect qu'on a, nous, pour l'objet. Déjà pour l'objet, et pour le jouet aussi. Ça, c'est la discussion qu'on a avec beaucoup de collectionneurs, en se disant que nous, on a été abreuvés de jouets parce qu'en fait, nos parents ont été privés, eux, n'ont pas connu de jouets. Donc, c'est clair qu'ils s'étaient toujours dit que nous, on connaîtrait pas ça. Et donc, c'est vrai qu'on a été pourri gâtés. Et c'est vrai que la nouvelle génération, certains, par leurs parents, auront la connaissance de jouets. C'est vrai qu'après, maintenant, les jeux électroniques, tous ces trucs-là ont pris bien le pouvoir. Moi, j'ai connu cette transition en plein quand j'étais jeune, où d'un seul coup, il y a les premiers qui sont arrivés avec des consoles et c'était ou t'accrochais pas. Je pense qu'ils auront leur rétro gaming rétro qui est actuel maintenant, mais ils ont cet affect pour ça. Mais pour un objet, un jouet, et puis tu vois en plus même le support il disparaît quoi. C'est ça. Donc moi j'ai vraiment cette image de la jaquette que j'achète, le boîtier.
que je lis derrière, la notice que je lis à Noël parce que je peux pas y jouer. Donc l'objet, il était important, quoi. On avait l'histoire avec les vinyles, ça avait été une discussion à l'époque aussi quand on est passé au CD, quoi, avec les vinyles, où moi je leur disais toujours, bah ouais, mais bon, le support, le dessin et tout, là tu te retrouves avec un truc. On se pose toujours aussi la question des licences qu'eux vont connaître, et comme on dit, ok, du Star Wars, bon bah ça continuera, ça ils vont le connaître. Avec les rééditions Netflix des dessins animés et tout, bah c'est vrai que j'ai été étonné de voir des ptios me parler d'Inspecteur Gadget ou des choses comme ça, le fait qu'ils aient connu, mais du coup il n'y a pas le support jouet qui arrive au même moment. Je rappelle que nous, c'était ça. On mettait le dessin animé et après, on lançait les jouets ou vice-versa. Souvent, le dessin animé était fait pour lancer les jouets. Mais voilà, exactement. Et ça, ils l'ont pas. Ouais, c'est vrai. Ça, ils auront pas. Du coup, ils ont la ref, mais c'est vrai que la ref, lui, mais l'affecte. Mais l'affecte pas, ouais. Donc là, bah, par exemple, typiquement, voilà, les Funko, ça, c'est du dépôt-vente d'une copine à moi, Et chez moi, j'ai une énorme collection Funko. Parce que c'était une de mes passions aussi. Au tout début, les premiers sont apparus en 90. Ces versions Wacky Wobbler, quoi, pour arriver au pop qu'on connaît maintenant. C'est vrai que j'avais jamais fait le lien, tu vois, des Bobblehead et des pop. Ah, il y a peu de gens. Alors, il faut savoir que le gars qui a créé Funko, vraiment les Wacky Wobbler, lui, en fait, s'est fait évincer de sa boîte et tout par un gars qui est son associé, qui lui a dit, il faut qu'on amène de la licence pour gagner de l'argent. Et c'est là que Funko est parti avec toutes les licences et pour atterrir au pop que vous connaissez tous maintenant, et voilà. Du coup, c'est vrai que, par exemple, pour ça touchait vraiment un panel quand même assez large. Les pop, voilà, il y a tout. Les pop, t'as Ronald McDonald, t'as le Colonel Sanders du KFC. C'est ça, ça va aller de la musique. Et c'est vrai qu'en fait, ça rejoint. Et en fait, lui, à l'origine, le gars qui avait formé Funko, lui, c'était en fait sa collection, ses jouets de Riquin quand il était gosse. C'est pour ça que les thèmes sont souvent, tu vois, tous les céréales, les choses comme ça. Et c'était la pop culture des années 60 que lui, il voulait refaire ressortir en Wacky, quoi. Et après, avec les licences, Mr. Peanut, des trucs comme ça. Tous ces trucs-là, exactement. Ça a continué, en fait, dans la collection de jouets, c'est qu'après, sont arrivés les Art Toys. Et là, ça a été aussi le dilemme à l'époque-là, à savoir si j'investissais plus dans le vintage ou dans le Art Toys. C'était toujours le dilemme. La bourse étant toujours la même, il fallait se décider, les trucs là, il y a un petit phénomène de mode aussi. Et puis, comme tu parlais pour les pop, je pense, la Funko Pop, elle est un peu... C'est ça. Là, le problème de comme tout collectionneur, au début, tu te dis, je les veux tous, puis après, au bout d'un moment, tu te dis, oh non, mais là, ils abusent. Puis ça fait une bulle spéculative qui éclate à un moment donné. C'est ça. Moi, l'avantage de ça, c'est que moi, c'est cette passion. Donc, la cote ne joue en rien. C'est pas du tout quelque chose que tu recherches. Et avec le temps, j'ai compris aussi qu'un jour ou l'autre, on arrive à tout trouver, quoi. À un moment, on va tomber dessus, quoi. Ça, au début, comme tout collectionneur, quand t'es collectionneur, faut être patient. Au début, c'est hard. C'est dire, non. Oui, parce que tu veux le truc. Tu le veux. C'est ça. Tu l'as vu, tu le veux, et attends. Un jour. Tu vois le prix là, tu sais que c'est toujours très haut. Tu te dis, il est pas en dessous, c'est pas possible, mais il y a toujours des possibilités. C'est ça. Faut attendre. Ça va réapparaître. Donc encore un peu de travaux dans la boutique pour la finaliser, quoi. Tu me disais les vitrines, tu vas les personnaliser. Ça, on va les transformer, soit un petit peu plus personnel. J'ai récupéré chez un collectionneur qui lui rentrait des voitures au 1/43e. Elles étaient blindées. Et celle-là aussi d'ailleurs. C'est un collectionneur, c'est deux frangins qui sont séparés de leur collection Star Wars. Et du coup, je leur ai racheté une partie de la collection et ils m'ont dit, bah du coup, si tu veux, il y a toutes les vitrines. Avec la vitrine. Donc ça m'a permis aussi, c'était le bon moment. Ah oui, clairement. De lancer. Ça te remplit un peu. C'est ça, de lancer. Voilà, heureusement qu'il existe encore des vendeurs comme ça, j'ai envie de dire, parce que voilà, Vinted, eBay, c'est bien sympa, mais d'aller à la rencontre des gens, c'est quand même autre chose, d'aller voir l'objet en physique, et puis des connaisseurs, des passionnés, des gens qui peuvent vous raconter les histoires des jouets. Voilà. C'est comme au vidéoclub à l'époque où voilà, on prenait notre temps, en fait, on parlait avec le gars qui nous conseillait un film ou deux. C'était un vrai cinéphile, un petit taré, un petit Tarantino. Il nous guidait dans nos choix. Là, c'est pareil. Je trouve que c'est important que des gars comme ça existent et que des boutiques comme ça existent. J'achète vraiment beaucoup sur Internet, mais ce genre de boutique existerait, il y en aurait encore plus que ça. Je serais bien heureux en fait d'aller me balader en ville et puis d'aller faire 3 boutiques dans le genre. Voilà, sur Paris, il y a des gens comme ça, mais il n'y en a pas énormément. Donc voilà, là, c'était sympa de pouvoir aller visiter Big J. Donc voilà, pour ceux qui sont dans le coin, je vous conseille d'aller aux Glorieuses. Il y a plein de choses sympas, il n'y a pas que du jouet. Donc voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Allez, ciao les gars.